Ok. Alors, le banc d'essai que je vais vous présenter commence à partir de là, de cet ordinateur, et finit dans ces bancs d'essai là. Et certainement, vous voyez tout un armada de matériel. Il est clair que ce n'est pas un banc d'essai pour les étudiants. Mais de l'autre côté, on peut l'exploiter pour les étudiants en différentes parties. Dans le cours, nous avons développé deux parties. Une partie appelée comment 180 degrés encore plein de full way. Et une partie qui s'appelle modulation de la règle d'impulsion. Indépendamment que ce soit l'une ou l'autre technique. Le cœur des choses se déroule ici. Vous avez dans cet ordinateur-là une carte d'espace pour gérer le temps réel. Je l'ai acheté il y a 8 ans maintenant, ça coûtait à l'époque 12 000 dinars. Je ne sais pas s'il est devenu plus cher ou moins cher. Cette carte d'espace travaille dans l'environnement MATLAB. Donc elle est en communication bien sûr avec l'écran et elle est en communication avec ce qu'on appelle le contrôle panel, cet appareil-là, où on voit des LED. Ces LED-là indiquent si tous les capteurs, tous les travaux sont en bon état. Lorsqu'il y a quelque chose qui déconne, le LED ne s'allume pas, ne s'allume pas. Alors, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons ici, certainement, vous voyez, beaucoup d'oscilloscopes. Que le web a de fonctions données. Petit à petit. Alors, les signaux de commande générés au niveau de la carte d'espèce sont communiqués ici à cette carte que vous voyez là en noir. Il y a un boîtier noir ici. Je l'ai fabriqué moi-même au laboratoire ici. Et l'on reçoit les signaux C1, C2, C3 de commande et construit ce qu'on appelle un indicateur préliminaire pour la commande. Donc on va voir VD, VQ, haché ou l'appellant, VD, VQ, filtré, et quelles que soient les choses, ces signaux de commande sont passés sur ce boîtier blanc. Quel est le problème alors, puisque les signaux sont identiques ici? Le problème, c'est que les signaux générés au niveau de la carte d'espèce sont à la logique 5 volts. Alors que la commande des éléments de puissance se fait à 15 volts. Donc ce boîtier blanc-là est une carte d'interface. Les signaux alors passés de 5 volts à 15 volts par ce boîtier sont communiqués à l'onduleur, que vous voyez là. Alors, 3 fils de l'onduleur, d'ailleurs sont codés ici. Ahmed, Wazr, Wakhdr, c'est moi-même qui les codé comme ça pour ne pas se tromper. Sont communiqués à des capteurs de courant de tension qui sont là. Et les signaux qui sont captés ici sont de nouveau renvoyés dans l'ordinateur. On prélève 5000 points par seconde. Ça, c'est un point à noter. 5000 points par seconde. C'est-à-dire que nous travaillons à une fréquence de 5 kHz, c'est-à-dire 200 microsecondes par période d'échantillonnage. Alors, les signaux ensuite qui passent à travers les capteurs sont communiqués par ce câble, pour le moment, à ce moteur bleu. J'ai ici, avec le moteur, son capteur de vitesse, qui n'est pas encore connecté parce que je n'ai pas besoin. Ok? Alors on va voir donc la pleine onde en 2 étapes. La pleine onde au niveau du contrôle et de vérification, et la pleine onde sur la machine pour faire tourner la machine. Vous y êtes? Ok. Donc on va prendre un petit instant pour préparer la partie commande. Voilà. Alors, parce que